Eric. Une odeur de mégot de cigarette flottait dans l'air, et des bouteilles vides étaient renversées sur la table basse. L'appartement, qui au départ était une occasion pour un nouveau départ, avait fini par devenir un cercueil, en plus grand. La lumière ne passait pas par les fenêtres, les volets n'ayant plus été ouverts depuis des semaines. Des mois, Eric ne savait même plus. Ou plutôt, il n'en avait rien à faire. À vrai dire, il n'avait plus rien à faire de grand-chose depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, son habitation était devenue le reflet parfait de lui-même. Sombre et enfermé. Il n'avait pas toujours été comme ça. À une époque, il était heureux, plein d'espoir. Et le temps a passé. Pas d'événements particuliers, juste les secondes, heures et finalement années se succédant. Il aurait pu sans doute changer le cours des choses, mais il ne l'avait jamais fait. Et aujourd'hui, il était là, chez lui, sur son canapé de seconde main, à enchaîner les cigarettes devant la télé. Il n'y avait rien d'intéressant, mais depuis quelque temps, chacun de ses jours de congé était occupé de la même façon. Et Eric tenait à ses habitudes. Même si elle l'avait mené à avoir la vie la moins enrichissante au monde. Le programme, une énième émission de variété sans saveur mais qui permettait de débrancher son cerveau, s'interrompit, et un homme en costume sur mesure annonça un flash spécial. Eric changea de canal, mais lorsqu'il se rendit compte que le présentateur était à présent sur toutes les chaînes, il se résigna. Et après avoir hésité une seconde à écouter ce que l'homme avait raconté de si important pour squatter toutes les ondes, il décida qu'une fois de plus, il n'en avait rien à faire, et éteignit le poste. Ne sachant pas quoi faire, il tenta de s'allonger, mais après plusieurs minutes à tourner en rond, il se sentait trop agité pour dormir. À chaque fois qu'il était dans cet état, une seule chose l'apaisait. Contemplant les bouteilles sur la table, il cherchait en vain des traces restantes d'alcool, mais n'eut d'autre choix que d'aller en chercher une nouvelle dans le frigo. Au moment où il allait poser la bouteille, son téléphone sonna. Surpris, il lâcha la bouteille qui tomba directement sur le coin de la table avant de finir sa course sur les pieds nus de celui que beaucoup considéraient comme un alcoolique. Mais lui savait que ce n'était pas vrai, et le contrôlait. Avant même que de petits morceaux de verre aillent se planter dans sa chair, un cri de douleur sortit de sa bouche. Il faisait toujours ainsi, la surprise lui étant presque aussi douloureuse que la douleur elle-même. Le drink du téléphone continua quelques instants, mais en voyant le mélange de sang et de whisky bon marché à ses pieds, Eric ne faisait plus attention. Se traînant tant bien que mal jusqu'à la salle de bain où se situait l'armoire à pharmacie, il ne remarqua pas le bruit de pluie battante venant de l'autre côté de ses fenêtres qu'on pouvait entendre à présent. La salle de bain n'était pas bien grande, un évier au-dessus duquel se trouvait un petit meuble avec miroir faisait face à une baignoire qui n'avait plus servi depuis quelque temps. Eric ouvrit le meuble et grommela. Encore plus lorsqu'il se rendit compte qu'avant de panser sa blessure, il devait en extraire le minuscule morceau de verre. Il s'assit sur le bord de la baignoire et commença à chercher les éclats à l'aide d'une petite pince à épiler. Au bout de quelques minutes, et quelques jours plus tard, Eric se redressa pour attraper dans le meuble désinfectant et pansement. Serrant les dents à cause d'une douleur ne diminuant pas, il nettoya la plaie et la couvrit. Puis il remit les éléments dans l'emplacement pharmacie et ferma le meuble. L'espace d'un instant, il crut voir quelque chose dans le reflet du miroir. Quelque chose que son esprit ne sut vraiment expliquer. Dans la baignoire, derrière lui, une silhouette l'observant. Choqué, il se retourna, se cognant le pied au passage, mais il n'y avait rien. Prenant le temps de respirer après ce qu'il prit pour un simple résultat du mélange alcool-cigarette, il se rappela du téléphone et se dirigea vers le salon. La voix au bout du combiné, après qu'il eut composé le numéro du service lui permettant de connaître le numéro du dernier appelant, lui annonça qu'il n'y avait pas d'appel en absence. Légèrement agacé, Eric finit par se dire que si cela était urgent, on le rappellerait. Il se dirigea vers l'endroit où était tombée la bouteille, et s'arrêta sous le choc. Les éclats de verre, ainsi que les traces de liquide, avaient disparu. Un peu choqué, et cherchant autant les restes de la bouteille qu'une explication logique, il se baissa pour regarder sous le canapé. Ne voyant rien, il voulut le bouger. Appuyant avec ses mains sans que le lourd sofa ne bouge un centimètre, il essaya donc de prendre plus d'appui. Une douleur similaire à une décharge électrique le tétanisa lorsqu'il poussa sur son pied par terre, et il tomba à la renverse. Un peu sonné, il resta au sol à serrer les dents, les larmes lui montant aux yeux. La douleur, ainsi que la suite d'événements des dernières minutes, commençaient à le pousser au bout. De plus, il se sentait mal, comme étouffé. Le bruit de la pluie à l'extérieur lui donna l'idée d'ouvrir légèrement les fenêtres. Lorsqu'il monta les volets, il ne fit pas tout de suite attention à l'extérieur, mais rapidement, il remarqua que la pluie était pour le moins inhabituelle. Elle était rouge et foncée. Avant d'avoir le temps de réagir, le reflet de son appartement le choqua encore plus. Juste derrière son propre visage, il aperçut à nouveau la silhouette. Il se retourna brusquement. Rien. Puis il fit à nouveau face à la fenêtre, rien d'anormal à la pluie battante. Tout cela était de plus en plus insoutenable pour Eric. Toutefois, il n'avait aucune idée de comment arranger la situation. Il attrapa nerveusement une cigarette de son paquet posée sur la table basse, l'alluma, la porta à sa bouche et tira dessus. Toussant comme il ne l'avait plus fait depuis la première fois, il écrasa presque aussitôt avec colère dans son cendrier.
Le calme de son habitation le rendait à présent malade. Il ralluma la télé et changea de chaîne plusieurs fois avant de se résoudre à laisser n'importe quel programme du moment qu'il avait l'impression d'avoir de la compagnie. Au bout de quelques minutes, il pensa avoir réussi à se détendre assez pour commencer à analyser la situation, en vain. Alors qu'il tentait de réfléchir, la télé s'éteignit soudainement. Eric tenta de la rallumer, en branchant, débranchant l'appareil. Puis d'un coup, il se dirigea vers l'interrupteur. Il appuya dessus, mais comme il le soupçonnait, rien ne se passa. Il n'y avait apparemment plus de courant. Génial. Le son de sa propre voix lui semblait si lointain, presque inaudible. Le téléphone sonna, le faisant sursauter. Eric en resta sous le choc quelques instants, et finit par décrocher le combiné. « Allô ?» La réponse était incompréhensible, autant à cause des bruits parasites que d'un mal de crâne de plus en plus insoutenable. L'appareil ne tarda pas à voler de l'autre côté de la pièce, accompagné d'un cri mêlant rage et peur, et arrachant au passage le fil du téléphone du mur. L'homme s'effondra en sanglots, comme il ne l'avait plus jamais fait depuis son enfance, mais bientôt le bruit de ses larmes fut rejoint par la sonnerie du téléphone. Tel un fou, Eric se précipita sur l'appareil par terre et le frappa contre le mur jusqu'à ce qu'il ne fût plus qu'un éclat de plastique et circuit électronique. S'il y avait eu un point au-delà duquel la folie était assurée, il avait été atteint. Il aurait pu partir, passer la porte d'entrée, puis courir sans s'arrêter. Mais à ce moment précis, la chose la plus proche d'une pensée qu'il avait en tête ne lui disait qu'une chose. Boire. Boire à s'assommer, et juste s'oublier. S'effacer. La sensation de la bouteille à ses lèvres fut d'abord un soulagement. Mais le goût du whisky dans sa bouche changea rapidement en quelque chose de plus chaud et épais. Eric crachait le sang qu'il avait en bouche. Cette fois, il se dirigea vers la porte d'entrée, et lorsqu'il tourna la clenche, rien ne se passa. Il explosa du rire d'un dément lorsqu'il se rendit compte que la porte était simplement verrouillée. Au bout de quelques instants, ce rire ne fut plus seul. Un autre rire venait de l'autre côté de la porte. Regardant par le Judas, ce qu'il vit le stupéfia. Au lieu du couloir, il voyait son propre appartement, et un homme qui semblait le regarder. Un homme qui portait ses vêtements, et semblait l'observer comme s'il pouvait le voir à travers le bois de la porte. Eric tomba à la renverse, et recula de quelques mètres jusqu'à se cogner. Il déglutit, se leva doucement, et se retrouve face à face avec quelque chose que son cerveau ne put analyser. Face à lui se trouvait une chose qui faisait sa taille, une chose sans visage, mais qui semblait pourtant le connaître, le regarder. La porte d'entrée était fermée, mais celle à sa droite était ouverte, et il se jeta littéralement dans sa chambre en la claquant derrière lui. Il s'appuya contre celle-ci de tout son poids. Durant quelques instants, la chose tapa de l'autre côté, mais ça ne dura pas. Cependant, Eric ne bougea plus, pendant de nombreuses minutes, s'appuyant sur la porte. Finalement, il se retourna en direction de son lit. Sur sa couche, il se vit, étendu et sans vie. Il se rapprocha, ne faisant plus attention au coup sur la porte qui recommençait. Il tendit sa main vers son propre corps, et au moment où il se toucha, comme pour qu'on se convainque que tout ceci était faux, son corps ouvrit les yeux, et lui sourit. Eric s'évanouit. Il se réveilla sur son canapé, tout était calme. Bien que son crâne lui fasse mal, probablement les restes du whisky de la veille, tout semblait normal. Il alluma la télé et se mit en tête de se changer les idées. Le programme, une énième émission de variété sans saveur mais qui lui permettrait de débrancher son cerveau, s'interrompit et un homme en costume sur mesure annonça un flash spécial. Eric changea de canal, mais lorsqu'il se rendu compte que le présentateur était présent sur toutes les chaînes, puis le téléphone sonna. Lorsqu'il se leva pour aller décrocher, Eric remarqua au sol les restes d'une bouteille de whisky brisée ainsi qu'une mare de sang. Quelqu'un toqua à sa porte d'entrée. Ce qu'il vit à travers le Judas le stupéfia. Au lieu du couloir, il voyait son propre appartement, et un homme qui semblait le regarder. Un homme qui portait ses vêtements et semblait l'observer comme s'il pouvait le voir à travers le bois de la porte. La porte s'ouvrit toute seule, ses yeux se refermèrent. Eric se réveilla sur son canapé. Une odeur de mégots de cigarettes flottait dans l'air et des bouteilles vides étaient renversées sur la table basse.